Je m'appelle Yusra Dari, je suis bruxelloise, j'habite à Bruxelles, dans la commune d'Anderlecht. Et le vol dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est celui que j'ai pris pour Nador lorsque je suis allée recevoir mon prix lors du Festival Oriental du Rire. Pour l'instant, j'ai encore jamais fait de choses artistiques au Maroc. Par contre, j'ai été invitée au Maroc il y a quelques années pour recevoir un prix à l'occasion du Festival Oriental du Rire. Et là, on m'a remis ce prix parce que je fais pas mal de capsules vidéo ici, je fais aussi pas mal de mise en scène. Et donc, on a voulu me récompenser quelque part au travers de ce prix. Alors, est-ce que j'ai envie d'aller au Maroc pour défendre mon spectacle? Bien sûr, j'ai envie d'aller le défendre dans tous les pays francophones et encore plus dans un pays qui est mon pays d'origine, vu que je suis née là-bas. Le Festival Oriental du Rire, c'est un festival qui est très particulier parce que c'est un festival qui se passe dans le nord du Maroc. Il faut savoir que dans le nord du Maroc, il y a très peu de choses qui se passent, surtout à Nador. Et donc, j'ai été invitée il y a quelques années. On m'a dit, il faut absolument que tu viennes. On est très fiers de ce que tu fais en tant que rifaine, parce que je suis d'origine rif, donc à Bruxelles. Et on a envie de te partager, de te témoigner notre admiration et notre fierté. Et donc, j'ai pris mes bagages et je suis allée à Nador. Et ça faisait très longtemps que j'étais plus allée à Nador parce que j'habite à Tanger depuis des années déjà. Et donc j'ai redécouvert cette ville que j'ai connue quand j'étais petite. Et donc j'ai découvert une ville qui s'est métamorphosée, une ville qui est devenue jolie. Et aussi une ville qui s'est ouverte au monde. Et voilà, donc j'ai eu un accueil extraordinaire de la part du festival. Le prix m'a été remis par Rachid Cho. Et voilà, donc non, un très 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 beau souvenir. Et puis c'est un peu comme si le pays de mon enfance, quelque part, me reconnaissait dans ma démarche artistique, etc. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Rachid Cho, c'est un animateur de télévision qui reçoit beaucoup d'artistes, donc il fait des interviews, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un de vraiment très connu là-bas au Maroc. J'avais envie aussi de leur prouver que je pouvais faire du slam, faire de la comédie, mais en riff. Donc du coup, j'ai préparé dans l'avion un texte en riff. C'était la première fois de ma vie que je défendais un espèce de poème en riff. Et donc j'avais le track. Et une fois que je suis arrivée sur scène, c'était extraordinaire parce que c'était un parterre de personnes qui étaient... Il y avait des vieux, des jeunes, et ils me regardaient tous... Elle débarque d'où? Qui c'est? Et donc j'ai défendu mon texte. Et en fait, j'avais l'impression de toujours avoir fait ça là-bas. Et il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Les gens prenaient des photos de moi alors qu'ils ne me connaissaient pas avant. Et c'était très spécial. Mais j'en ai gardé un très bon souvenir. Ma maman m'a inscrite au théâtre quand j'étais toute petite. Et puis, j'ai jamais lâché la scène. Et plus tard, ma mère m'a dit ah, c'est bon, les gens maintenant ils se marient, ils ont des enfants, théâtre, faut arrêter. Et en fait, j'ai toujours adoré ça. Et quand ma maman a compris que j'étais invitée au Maroc pour parler du théâtre, pour parler de la comédie, elle était très fière, donc je l'ai prise avec moi. On a été accueillis là-bas par les gens du festival aussi, mais on a rencontré aussi d'autres comédiens rifs. Et donc elle a découvert un monde qu'elle connaissait pas. Et j'ai senti en elle beaucoup de fierté. Elle était fière de dire oui, ma fille est comédienne, ma fille a fait des spectacles. Et donc ça a changé aussi le regard de ma mère sur le monde artistique. Et j'étais très heureuse de le vivre avec elle. C'était une très belle expérience pour elle et pour moi, et surtout de le vivre ensemble. Ma mère n'a jamais raté une seule représentation. Pourtant, elle a vu le spectacle plus d'une fois et c'est mon meilleur public. C'est elle qui rigole le plus fort, c'est elle qui applaudit le plus fort, c'est elle qui en parle à tout le monde. C'est mon meilleur agent marketing que j'aurais pu avoir en fait. Par rapport à la différence entre jouer devant un public marocain au Maroc et jouer ici à Bruxelles, il y a très certainement une différence parce que les codes sont différents, etc. Même si je n'ai encore jamais testé, par exemple, mon spectacle là-bas. J'aimerais beaucoup savoir, je suis curieuse de savoir comment est-ce que ça va être reçu. Mais après, dans mon public aujourd'hui ici en Belgique, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, issus de la communauté marocaine. J'ai joué devant des papas et des mamans. Pour moi, dans mon spectacle, je parle d'énormément de choses. Je parle de la relation homme-femme, je parle de sexualité, je parle de religion. Donc, c'est clair que en jouant devant un public marocain belge, je me prépare un peu à ce qui va se passer là-bas. Mais j'ai l'impression que là-bas, ça sera encore différent. Ça va être perçu d'une autre manière. Donc, point d'interrogation. J'espère que ça va bien être reçu. Mais en tout cas, je le défendrai comme je le défends ici, quoi.
quand j'arrive ici à Brussels Airport, c'est très particulier parce que forcément c'est un voyage et pour l'instant j'ai la chance d'avoir toujours voyagé dans des bonnes conditions, c'est-à-dire je n'ai jamais voyagé pour quelque chose de grave, donc c'est toujours un sentiment très agréable. Par contre, j'arrive toujours en retard et donc je suis tout le temps en train de courir donc dans cet aéroport que j'aimerais pouvoir prendre le temps de visiter. Il y a par exemple un piano où je vois que de temps en temps il y a des personnes qui s'installent, mais moi j'admire ça, avoir le temps de s'installer, de tapoter un peu sur ce piano. Bon, je sais pas jouer, hein, mais voilà, c'est toujours très agréable de prendre le temps, de voir les choses, etc. C'est toujours une agréable sensation que de pouvoir se dire je pars, et aussi de savoir qu'on revient. Parce que moi j'aime beaucoup partir, mais j'aime aussi revenir pour pouvoir échanger avec les autres en disant ouais, ce pays il est génial, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc partir d'ici, pour l'instant je n'ai eu que des bons souvenirs.